Je travaille comme reporter pour un petit journal du Midwest, et il n'était pas tout à fait 15 heures, un vendredi, lorsque j'ai pris 2 verres de whisky pour me préparer à ce qui allait être un week-end atrocement horrible. Mon supérieur m'avait généreusement accordé un vendredi après-midi de congé après que j'avais travaillé plusieurs nuits tardives d'affilée. Je suis rentré chez moi après avoir fait quelques courses dans l'espoir de faire une sieste confortable dans mon fauteuil préféré, mais lorsque je suis entré dans mon allée, j'ai remarqué que 2 voitures y étaient garées. L'une d'elles appartenait à Tracy, ma femme depuis 7 ans, et l'autre m'était inconnue. Je trouvais étrange que Tracy soit à la maison pendant la journée. En plus de son travail habituel de 9 à 5 comme actuaire dans une compagnie d'assurance de taille moyenne, la présence de la deuxième voiture était, bien sûr, surprenante. J'ai toujours cru en l'amour de ma vie et je pensais que notre mariage était merveilleux. J'ai ouvert la porte d'entrée sans me douter de rien, mais dès que j'ai mis le pied dans notre maison, tout s'est effondré. Les bruits de 2 personnes faisant l'amour de manière passionnée et furieuse parvenaient de l'étage. Ils n'attendaient manifestement pas d'invités, la porte devait donc être ouverte. Bon sang, j'entendais les gémissements, les cris, les claquements sans équivoque. 2 par 2, je suis monté les escaliers recouverts de moquettes, et les sons se sont fait plus distincts à mesure que je me rapprochais de la chambre. Tu as raté ça? C'est ça que tu n'arrives pas à obtenir de ton petit mari, a crié un homme dont la voix m'était inconnue. Tracy, ma femme, a gémi de plus en plus fort en réponse. Elle était allongée sur le dos d'un homme qui ressemblait à un défenseur des Packers lorsque je suis arrivé à la porte de la chambre. Il bougeait avec une telle intensité qu'elle avait les jambes enroulées autour de sa taille. « Derek, donne-moi ça. Donne-le-moi, sanglotait-elle. Il y avait de l'urgence dans sa voix. Ce que j'ai vu m'a donné la nausée. Réaliser ce que cela signifiait a été un choc tout aussi grand que la trahison elle-même. Bien que Tracy n'ait jamais exprimé de mécontentement concernant notre mariage, ses réactions et sa présence suggéraient le contraire. Alors que j'essayais de comprendre la scène, mon esprit était envahi par un mélange de malaise et de choc. Continue à profiter de mon compte. Continue, ai-je finalement crié en entrant discrètement dans la chambre. J'ai commencé à préparer quelques vêtements de rechange après avoir ouvert le placard et sorti mon sac de sport. Tracy s'est figée en me voyant, mais Derek s'est arrêté une seconde. À l'exception du bruit de ma fermeture éclair qui se refermait pendant que je partais, un silence désagréable s'installa dans la pièce. Je suis vraiment désolé, Simon. C'était quelque chose dont tu devais être témoin, a appelé Tracy depuis le dessous de la silhouette qui la dominait. Vraiment, nous ne voulions pas que tu l'apprennes de cette façon, nous allions tout te dire. Tracy, quand cela devait-il se produire, ai-je répondu d'un ton ferme mais glacial. Le jour du 10e anniversaire de notre relation? Il est évident que ce n'est pas un événement isolé. Si tu tenais vraiment à moi, tu aurais pris le temps de m'en informer plus tôt. Cependant, Derek avait cessé de bouger. Pendant que nous parlions, elle a fait une tentative maladroite pour se dégager sous lui alors qu'il était encore sur elle. Tracy, ne t'inquiète pas calmement, j'ai dit. Je suis juste là pour prendre quelques affaires. Je ne vous dérangerai pas. Si j'ai besoin d'autre chose, je reviendrai dans quelques jours. D'ici là, je demanderai à mon avocat de commencer à rédiger les documents. Au fait, qui est-ce? Un néandertalien? Vous êtes divertissant, dit-elle en riant. Ironiquement, Derek est mon avocat. Il est employé par une grande entreprise du centre-ville. Fantastique, ai-je dit sans embâche. Je n'ai pas pris la peine de fermer la porte d'entrée en quittant la maison. Après avoir mis mes affaires dans ma Ford F-150, je me suis rendu directement dans mon bar préféré. Ce n'est pas la façon idéale de commencer le week-end. La plupart des bars sont déserts en semaine, et le Rusty Fork ne fait pas exception. Je me suis installé à ma place habituelle et j'ai réfléchi parce que même ma barmaid préférée, Noël, ne commencerait son service qu'à 4 heures. La dernière fois que nous avions assisté à l'une des réceptions professionnelles de ma femme, ses collègues avaient à peine caché leur mépris à mon égard, alors je suppose que j'aurais dû Y attendre. À la fin de la soirée, j'ai pu constater qu'elle commençait à accepter leur évaluation de ma profession et de ma capacité à soutenir le genre de vie auquel elle souhaitait s'habituer. Tracy n'a jamais hésité à mentionner le fait que son travail rapportait 2 fois plus que le mien. Ce soir-là, sur le chemin du retour, nous avons eu une conversation animée sur son comportement. Elle a dit que c'était le résultat d'une consommation d'alcool un peu trop importante. Je ne dirais pas que j'ai apprécié cette réponse, mais je ne suis pas du genre à nourrir de la rancœur, alors j'ai supposé que nous nous étions réconciliés quelques jours plus tard, et maintenant je suis ici dans le bar. Pour l'instant, je me fiche de savoir que je devrais probablement me lever, rentrer chez moi et transférer la moitié de notre argent sur un compte qui m'est personnel. Je peux passer le reste de la soirée à me saouler complètement avant de m'évanouir dans mon pick-up, car ma carte de crédit n'est qu'à mon nom.
Je chercherai un hôtel ou un appartement demain. C'est à l'une des plus grandes universités du Midwest que Tracy et moi nous sommes rencontrés pour la première fois. Nous sommes sortis ensemble en première et en terminale. Nous avions tous deux compris, avant que je ne fasse ma demande, qu'elle gagnerait probablement toujours plus d'argent que moi si je ne parvenais pas à trouver un emploi dans un grand journal métropolitain. Néanmoins, nous avons décidé que tout ce que nous acquérions nous appartiendrait plutôt qu'à elle ou à moi. C'est en tout cas ce que je pensais jusqu'à récemment. Je ne sais pas dans quelle mesure son changement d'attitude est lié à ses collègues, mais il est évident qu'elle ne me respecte plus autant qu'elle respectait notre amour. Aujourd'hui, toutefois, ma situation est devenue évidente. Lorsqu'il est arrivé à 4 heures, Noël m'a accueilli et a semblé un peu décontenancé par mon arrivée précoce. En plus de lui donner les clés de mon camion et le résumé de ma journée façon Reader's Digest, je lui ai donné des instructions précises pour qu'elle me ramène dans la cabine quand je finirai pour la nuit et qu'elle garde les clés jusqu'au lendemain, quand je me serai calmé. Il m'a dit, c'est pas facile. Lorsque nous avons parlé, vers 9 heures du soir, j'étais complètement engourdi, tant émotionnellement que physiquement. Un agent de la police d'État a demandé à Noël, au comptoir, si M. Simon Tillerson était présent lorsqu'il est entré dans l'établissement. Naturellement, Noël l'a dirigé vers moi. Dans mon hébétude, j'ai cru que l'officier s'était approché de moi de manière très professionnelle et m'avait informé qu'il avait de mauvaises nouvelles à m'annoncer. Environ 3 heures plus tôt, un semi-remorque avait brûlé un feu rouge et percuté la BMW décapotable de M. Derek Biggs, tuant ma femme et lui. Avant qu'un de mes amis n'informe les autorités de l'existence de mon bar préféré, cela faisait 3 heures qu'il me cherchait. Eh bien, tant pis. Un verre pour tout le monde, ai-je crié. Le paradis est la maison d'un dieu. Ma déclaration a été applaudie. On aurait dit que l'officier Reginald Master venait de voir un fantôme. Monsieur Tillerson, je ne crois pas qu'il s'attendait à une réaction aussi joyeuse de la part d'un homme récemment veuf. Je sais que vous êtes sous le choc, mais le choc. Non, mon ami. C'est de l'euphorie, ai-je crié, enivré. J'ai surpris ces deux-là en train de batifoler dans mon lit plus tôt dans la journée, c'est pourquoi je suis si ivre. Le cadavre de cette sorcière malhonnête était destiné à l'enfer avec moi. Il a conclu de la meilleure façon possible. L'expression de l'officier est restée stupéfaite. Je m'en moque éperdument. Afin d'être sûr que le corps appartient à la bonne personne, nous préférons généralement que le plus proche parent l'identifie, mais je ne pense pas que M. Tillerson soit en mesure de nous aider ce soir, dit Master. Noël a fait un signe de tête. Bien que j'étais en état de choc, je comprenais parfaitement ce qui se passait et ce que l'officier venait de me dire. J'ai également compris que ma femme m'avait trahi et cherchait à me remplacer, même si je savais qu'elle me manquerait certainement une fois sobre. Ainsi, toute affection résiduelle que j'aurais pu avoir pour Tracy a été éclipsée à cet instant par la rage que j'éprouvais envers elle. Le lendemain matin, je me suis réveillé raide et douloureux dans la cabine de mon pick-up. Je suis retourné au pub en titubant pour prendre mes clés et aller dans un motel, même si j'avais probablement une sale tête. J'ai ensuite décidé de visiter ma maison, désormais vide, après m'être souvenu de ce que le policier m'avait dit la veille au soir. Compte tenu de Tracy et de nos 9 années de relation, dont 7 en tant que mari et femme, c'est la façon dont tout cela s'est terminé qui m'a le plus déprimé. Je ne peux pas dire que j'ai vraiment eu de la peine, car malgré ma sobriété, j'ai ressenti une sombre satisfaction à l'idée qu'elle et ce salaud avaient reçu ce qui, selon moi, leur revenait de droit. Après avoir pris une douche et m'être lavé, je suis allé à la morgue pour identifier la défunte. Étant donné qu'un semi-remorque avait percuté sa décapotable, il n'était pas surprenant que le corps de Tracy soit couvert d'échymose. J'ai également demandé à voir le deuxième corps. Derek semblait aussi abîmé que Tracy. Je me suis surpris à souhaiter qu'il ait souffert plus longtemps. Je savais que je devais appeler au moins 3 personnes à la maison, mes parents, ses parents et sa sœur Anna, juste pour le côté ironique de la chose. Je savais au fond de moi que j'étais désolé qu'elle soit partie, mais à ce moment-là, tous mes souvenirs d'elle étaient confus. Je ne pouvais pas me résoudre à éprouver de la compassion pour elle parce que je me souvenais qu'elle avait supplié son amant de la lui donner, alors j'ai décidé de gérer la situation de la seule manière que je connaissais. J'ai donc décidé de faire face à cette situation de la seule manière que je connaissais, je devais maîtriser mes émotions et me concentrer sur les faits. Je me suis senti triste pour Ron et Cindy Jacobs, du moins. Les parents de Tracy pleuraient la perte de leur fille. Je ne voulais pas que Ron et Cindy souffrent, car je les aimais presque autant que mes propres parents. C'était une situation complexe. J'ai d'abord annoncé la nouvelle à mes parents par téléphone. La plus sentimentale des deux, ma mère, s'est mise à pleurer tout de suite. Cependant, mon père a commencé à poser des questions, alors j'ai précisé que Tracy se trouvait dans le véhicule avec Derek Biggs lorsque la collision s'est produite. Derek Biggs, c'est qui, a-t-il demandé directement.
Même si je savais que la question allait venir, j'ai hésité avant de répondre, ce qui lui a probablement donné toutes les informations dont il avait besoin. Mon père est un homme intelligent et perspicace, ai-je dit en faisant référence à l'ami de Tracy, un avocat. Pourquoi n'était-elle pas à la maison avec toi au lieu d'être dans une voiture avec son ami avocat? Papa, parce qu'elle n'était plus avec moi. C'est pourquoi j'ai prétendu l'avoir vue faire l'amour avec Derek dans notre lit plus tôt dans la journée. J'ai mis quelques vêtements dans un sac et je suis parti, supposant que ce n'était pas leur première fois. Au moment où je pensais qu'ils allaient dîner, je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle ils étaient dans la voiture à 6 heures. Oh, mon pauvre, c'est malheureux à entendre. Ma mère s'était un peu calmée entre-temps et avait repris la conversation. Elle avait entendu suffisamment de choses pour comprendre de quoi nous parlions. Simon, es-tu certain qu'elle couchait avec un autre homme? Je veux dire, on ne dit pas ça sans en être sûr. Sans mâcher mes mots, je l'ai interrompu. Après toutes ces années, j'ai suffisamment de discernement pour savoir exactement ce que je voyais, et je les ai pris sur le fait. Avez-vous déjà parlé à Ron et Cindy, Simon? Si ce n'est pas le cas, comment vas-tu faire pour leur en dire le moins possible, a demandé mon père. À moins qu'ils ne commencent à m'interroger comme tu le fais, papa. Si tu dis que je vais mentir, alors je ne le ferai pas. Eh bien, fiston, ça risque d'être compliqué. Garde leur famille à l'esprit. Traite-les avec la déférence qu'ils méritent. En effet, monsieur. L'appel téléphonique avec les parents de Tracy a été étrangement similaire à celui avec les miens. Mon beau-père a vite compris que Tracy était dans la voiture avec un autre homme lorsqu'elle est morte, tandis que sa mère était horrifiée. Normalement, elle aurait dû être avec toi. Simon, tu omets quelque chose. Cindy pleurait en arrière-plan, et je pouvais entendre la voix de Ron, stable mais anxieuse. Tracy aurait dû être avec son mari à 6 heures un vendredi, mais au lieu de cela, elle était dans une voiture avec un homme qui ne colle pas à l'image, mon fils. D'accord, d'accord. Je me suis renfrogné et j'ai hurlé dans le téléphone. Tracy m'a été infidèle. Elle était au lit avec l'homme avec lequel elle est morte quelques heures plus tard quand je les ai surpris. Après avoir fait mes valises, je suis parti. Ils ont dû accepter de sortir ensemble après avoir réalisé qu'ils n'avaient plus rien à cacher. Pourquoi? Chez vous, vous les avez découverts partageant un lit. L'incrédulité de Ron était perceptible, car il avait du mal à croire que la femme qu'il venait de trouver morte ait pu trahir son mari et périr dans une voiture avec son amant. Tu veux dire, Ron? En effet, et je lui en veux tellement en ce moment que je suis vraiment soulagé qu'ils soient tous les deux morts. Il le méritait, cette femme et son compagnon. Je savais que je n'aurais pas dû dire cette dernière chose à son père. Il a commencé à me crier dessus au téléphone jusqu'à ce que je l'interrompe, sans tenir compte de la réalité. D'une voix ferme mais calme, ai-je dit. Ron, votre fille l'a même supplié de lui donner ce qu'elle pensait qu'il pouvait lui apporter quand elle était avec lui. En effet. Ma femme est votre fille. Je suppose que cela m'évite d'avoir à divorcer d'elle. Je ne veux pas être enterré à côté d'elle le moment venu, et elle ne sera pas dans ma concession familiale. Je m'assurerai que son corps soit envoyé à l'entreprise de pompes funèbres employée par votre famille, dites-moi juste le nom. Je m'occupe de tout, même de l'argent. Cindy et moi nous occuperons du reste, y compris des plans d'obsèques. Il va sans dire que je ne serai pas là. Mon fils, tu ne peux pas faire comme si elle n'avait jamais compté pour toi, déclara Ron de sa voix la plus calme. Vous avez été ensemble pendant presque 10 ans. Tu ne peux pas prétendre que tout cela est facilement effaçable. C'est le cas, et je peux le faire, ai-je répondu. Ron, nous avons mis fin à notre relation. Dans notre chambre, je l'ai surprise avec Derek Biggs. Pourquoi sa disparition devrait-elle altérer mes sentiments? Tu pourrais finir par changer d'avis et te sentir coupable de ne pas les avoir enterrés correctement, murmura Ron. Pas à mon avis, ai-je répondu tout aussi calmement. Le service funèbre a eu lieu à l'église de Ron et Cindy, où Tracy et moi avions pris l'engagement de nous aimer, de nous respecter et de nous adorer l'un l'autre devant Dieu et nos familles. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Après avoir pensé à y aller pendant quelques secondes, j'ai senti une vague de rage m'envahir. Avez-vous déjà eu envie d'étrangler une personne décédée? Pour moi, c'était le cas. Même si j'avais pu aider les parents de Tracy, assister à l'enterrement n'aurait fait que me mettre en colère, et croyez-moi, j'en avais déjà beaucoup. Anna, la sœur de Tracy, m'a contacté environ 1 heure après la fin de l'enterrement. J'avais l'impression qu'elle avait besoin de se défouler, surtout si ses parents ne lui avaient pas dit toute la vérité, mais je savais que la discussion serait désagréable. Tracy avait raison. Tu n'es qu'une ordure. Un petit homme avec peu d'aspiration et un petit, tu sais quoi. Tu as un avenir limité et tu crées de petites histoires pour le journal d'une petite ville. Pourquoi elle ne t'a pas trompé plus tôt, ça m'a toujours déconcerté. Anna, bonne journée à toi aussi,
ai-je répondu, supposant qu'elle le savait depuis le début. Alors explique-moi pourquoi tu voulais que je sois là en premier lieu si j'étais si mauvais. Parce que tu as fait passer mes parents pour des gens mauvais. Tu es une ordure. La question de savoir pourquoi le mari de Tracy n'a pas assisté à ses funérailles est une question que personne n'est censé aborder. Lorsque mes parents ont dû expliquer au révérend pourquoi tu n'étais pas là, ils étaient tellement gênés qu'ils ont failli s'évanouir. J'espère que tu mourras aussi parce que tu es une ordure. Anna, tu commences à comprendre, ai-je encore crié dans le téléphone. Quand j'ai vu ta sœur et son amant ensemble, j'ai eu exactement la même pensée. Et tu sais quoi? J'ai eu de la chance. Pourquoi ne pas prendre du recul et me laisser tranquille? Ils sont morts, après tout. La conversation s'est plutôt bien passée, à mon avis. J'ai rapidement mis la maison en vente après avoir embauché un agent immobilier. J'ai vendu tous les meubles de notre chambre principale, y compris les draps et les têtes d'oreiller, pour une belle somme et j'ai mis mes affaires dans la chambre d'amis. Je n'avais jamais eu l'intention de les toucher à nouveau. Concernant les biens de Tracy, j'ai vendu ses bijoux, dont la plupart lui avaient été offerts, à un bijoutier voisin et j'ai donné l'argent à la banque alimentaire de l'église, ainsi que ses vêtements et d'autres articles. Je les ai emballés dans des boîtes que j'ai remises à ses parents, les laissant les garder ou les jeter à leur guise. Notre album de mariage et les petites photos habituelles que les couples conservent l'un de l'autre se trouvaient dans les boîtes. Aucune photo de Tracy n'était nécessaire. Je m'en souvenais plus qu'il n'en fallait. Je me souviendrai toujours de la dernière photo d'elle dans notre lit conjugal avec Derek Biggs. Alors que Ron m'aidait à décharger les cartons, nous avons entamé une conversation. J'ai jeté un coup d'œil à Ron et Cindy alors que le dernier carton était déchargé, et ils m'ont rendu mon regard. Nous nous sommes embrassés fermement. Nous étions tous en train de pleurer, j'en suis sûr. Les amis, soyez prudents, ai-je murmuré alors que ma voix faiblissait. 2 semaines après le décès de Tracy, tout cela était terminé. Au milieu de tout cela, j'ai reçu un appel de Cruise Miller Insurance. J'ai compris pourquoi ils appelaient car Tracy et moi avions toujours eu une assurance vie. Comme je gérais tout le reste, ce n'était tout simplement pas une priorité pour moi. Il était temps de les rappeler maintenant que les tâches urgentes avaient été accomplies. En tant qu'experte en assurance, Tracy s'était toujours occupée de nos contrats d'assurance. Nous parlions de tout, mais je la laissais prendre les décisions finales, car c'était sa spécialité. Une police d'assurance vie d'1 million de dollars avec une clause de double indemnisation en cas de décès accidentel avant l'âge de 45 ans était l'un de ses choix. J'avais donc droit à une indemnité de 2 millions de dollars, mais le représentant de l'assurance a dit quelque chose qui m'a presque fait m'étouffer avec mon café. Il semblait que l'employeur du chauffeur de camion était tenu de payer une indemnité pour décès injustifié car il était responsable de la collision. Il paierait pour les décès de Derek et de Tracy, à moins que je ne choisisse d'aller au tribunal et de réclamer tout ce que je pouvais obtenir. L'agente m'a conseillé de parvenir à un règlement d'au moins 2 millions de dollars. Cependant, elle pensait qu'un montant de 3 à 4 millions de dollars serait plus approprié. J'avais 4,75 millions de dollars en banque après que l'avocat ait pris sa part. À l'époque, je n'y attachais aucune importance. Je me sentais complètement engourdi. Par ailleurs, l'entreprise de camionnage est parvenue à un accord avec la veuve de Derek Biggs, et les accords devaient être signés au même moment et au même endroit. Avant la signature, je n'avais jamais rencontré la veuve de Derek, et bien que j'ai toujours pensé que Tracy était une femme charmante, la veuve de Derek était au moins aussi attirante. Je n'arrêtais pas de me demander pourquoi il mettrait en péril son mariage pour une liaison. Je me suis dit qu'il n'avait peut-être pas perçu le danger parce qu'il était tellement sûr de ne pas se faire prendre. Ellie Biggs m'a invité à prendre un café après que nous avons signé les documents de l'entreprise. Elle semblait avoir une dernière question concernant toute cette expérience, et elle espérait que je pourrais y répondre. Je ne connais aucun client ou ami de mon mari qui s'appelle Tracy Tillerson, a-t-elle dit, et son entreprise a vérifié qu'elle n'était pas l'une de ses clientes, mais qu'ils se trouvaient dans la même voiture lorsqu'ils sont décédés. Sur le lieu de travail de Derek, personne n'est au courant de l'identité de cette femme, et s'ils le sont, ils ne me le disent pas. Qui était votre épouse? À Monsieur Tillerson, mon épouse. J'ai bu une grande gorgée de mon café. Oh non. J'ai regardé la table du Starbucks où nous étions assis et j'ai dit, oh, ce n'est pas bon, car je ne voulais pas être celui qui annoncerait la terrible nouvelle à cette femme extrêmement charmante. S'il vous plaît, monsieur, a-t-elle dit presque toute seule. J'ai droit à la vérité, Tillerson. Elle a semblé complètement abasourdie lorsque je lui ai raconté toute l'histoire de mon point de vue. Tout à coup, je me suis senti très mal à l'aise. J'apprécie votre franchise. En quittant le café, elle a murmuré en se levant de table. Ma vie semblait chaotique, même si j'étais riche selon les critères de la plupart des gens. Les rencontres ne m'intéressaient pas. Pour avoir un toit au-dessus de ma tête,
j'ai emménagé dans un appartement lugubre de 2 pièces. Je ne me souciais pas du fait que je n'avais pas beaucoup d'amis. En plus de mon travail au journal, je faisais souvent du vélo et, de temps à autre, de la musculation. Je me contentais de vivre. Finalement, mon père, qu'il repose en paix, m'a persuadé de suivre une thérapie. Le diagnostic, problème de confiance. Le thérapeute m'a conseillé d'essayer de mener une vie plus normale et de sortir davantage. C'était peine perdue. Je restais chez moi à regarder le baseball et à me poser des questions puisque je n'avais jamais planifié une autre séance. Je revois la discussion que j'ai eue avec Anna après l'enterrement de Tracy, il y a 6 mois. Elle avait raison de dire, j'ai écrit de petites histoires pour le journal d'une petite ville. Comme c'était le seul poste disponible dans un journal proche du lieu de travail de Tracy, je l'ai accepté. J'ai abandonné l'espoir de passer à un journal plus important, car elle gagnait plus d'argent que moi, et j'ai plutôt attendu que Tracy estime qu'il était temps pour nous de déménager pour pouvoir recommencer à chercher. Cependant, je n'avais plus d'attache. En fait, je n'aurais peut-être plus jamais à travailler. Je pouvais aller et venir à ma guise, écrire ce que je voulais, sans me soucier de savoir si quelqu'un le lisait. Le lendemain, je suis allé voir Ernie, mon patron, et je lui ai donné mon préavis de 2 semaines alors que j'étais assis dans mon appartement. Un soir, j'ai jeté un coup d'œil à ma soi-disant bibliothèque. Sur la trentaine de livres qu'elle contenait, 28 étaient des ouvrages non fictifs. L'un des 2 livres de fiction était Moby Dick d'Herman Melville. Ce roman m'a fait envisager de faire quelque chose de dangereux. Certains à l'école prétendaient que la pensée abstraite était l'un de mes points forts, sur la base de tous ces tests absurdes qu'ils vous faisaient passer. Cette capacité était quelque chose que je pratiquais beaucoup dans ma tête avant l'invention des liens hypertextes sur Internet. J'y réfléchissais, je l'analysais, je la déformais un peu, puis je faisais un pas de plus. Mes amis avaient souvent du mal à suivre mon raisonnement, mais cela fonctionnait bien pour moi lors de discussions approfondies. Ils ont vite découvert qu'ils ne devaient jamais poser de questions. Et si je réalisais 10 minutes plus tard que Tracy serait toujours ma baleine blanche et que je devrais la rechercher par écrit? C'est ainsi que tout a commencé. J'ai commencé à écrire ma première œuvre de fiction sur mon ordinateur. Le personnage inspiré de Derek Biggs est mort prématurément en 8e année. Même si le personnage inspiré de Tracy a été cruellement puni par la vie elle-même, j'ai passé 2 jours entiers à écrire, réviser et peaufiner le roman. Mais je me suis senti vivant pour la première fois depuis 6 mois. Même si j'étais toujours incapable de punir Tracy physiquement, j'étais capable de le faire dans mon imagination, grâce à l'histoire. J'ai produit 17 autres pièces au cours des 2 mois suivants, en modifiant les récits mais en conservant certains thèmes. Le personnage de Tracy recevait toujours son châtiment, tandis que le personnage de Derek mourait toujours. Oh, non. Terminer un récit, le mettre de côté pendant un certain temps, puis revenir pour lire le produit fini était incroyablement gratifiant. J'ai ensuite porté mon attention sur Moby Dick. C'était un vrai livre avec des pages reliées et une couverture. Je suis capable de faire cela. Oui, je peux le faire, me suis-je dit, et je l'ai fait. Ma première œuvre de fiction historique, entre autres, a vu le jour 6 mois plus tard. Il va sans dire que le personnage de Tracy a été dégradé et que celui de Derek a été brutalement assassiné. Une fois de plus, je n'ai pas trouvé cela très agréable, et un éditeur a semblé d'accord. Au moins, je n'ai pas eu à payer pour l'auto-édition, même si l'accord que j'ai obtenu n'était pas spectaculaire. Je ne sais pas exactement comment cela s'est produit, mais le livre a également été bien accueilli par d'autres personnes. La maison d'édition a commandé 2 autres tirages. Et pourquoi pas? Ils ont même doublé l'avance et demandé un 2e livre. Cette fois, j'en ai écrit un autre. Oui, le personnage de Tracy a été appréhendé et emprisonné, mais c'est le personnage de Derek qui a été la victime de ce meurtre mystérieux. Une fois de plus, je me suis senti beaucoup mieux après avoir terminé le livre, et les bonnes ventes m'ont vraiment aidé. Beaucoup de gens semblaient ressentir la même chose que moi à propos de Tracy et de Derek. Une autre maison d'édition m'a proposé un contrat pour 3 livres après le succès de mon 2e livre. Ils m'ont payé 2 fois plus bien que j'ai déjà été riche et que je n'ai pas eu besoin d'argent, mais personne ne l'a su. Au contraire, j'ai donné à mon premier éditeur le droit de s'aligner sur l'offre. Il a accepté tout de suite, et je suis donc resté pour leur apporter 3 livres supplémentaires pendant les 18 mois qui ont suivi. L'intrigue principale de chaque roman était la même. J'ai même essayé de faire un peu d'humour dans le 3e livre, bien que j'ai changé les histoires et les décors. Le fait que je me suis senti mieux à chaque livre terminé était plus important pour moi que de savoir si l'un ou l'autre de ces 3 livres allait devenir un best-seller. L'écriture de ces romans m'a donné un sentiment de clôture qui se rapprochait le plus possible de la satisfaction, même si je savais que je ne serais jamais en mesure de comprendre pleinement ce qu'elle avait fait et pourquoi elle l'avait fait. Aimer la personne avec laquelle vous êtes,
comme le dit le proverbe. Une fois de plus, le gain a doublé lorsque j'ai signé un contrat de 3 livres avec l'éditeur. Cette fois, la nouvelle était encore plus importante. Un studio de cinéma a offert une somme d'argent stupéfiante pour transformer au moins 2 des livres en long métrage. On m'a même demandé de participer à la rédaction du scénario. Pourquoi pas? Ai-je naturellement répondu, même si je n'ai jamais été une grande fan d'Oprah Winfrey. Le soutien qu'elle apporte à un livre propulse généralement l'auteur au sommet des palmarès. J'ai pu le constater de visu lorsqu'elle a sélectionné mon 6e livre dans le cadre de son club de lecture. C'était extraordinaire. En plus de devenir une écrivaine populaire, j'ai acquis une certaine notoriété. Cela avait un inconvénient, bien sûr, mais je suppose que c'est le prix à payer pour réussir. Les gens étaient généralement courtois et gentils, bien qu'il m'arrive de rencontrer quelques abrutis désireux de montrer qu'ils n'étaient pas impressionnés. Ce n'est pas grave, car je ne les ai pas trouvés impressionnants non plus, et je ne supporte pas les bêtises de qui que ce soit. Je suis tout aussi capable que n'importe qui d'autre de sortir une réplique cinglante. J'étais donc là, à profiter d'un vendredi soir avec mon bon ami Jack Daniels dans mon bar préféré, le même où l'officier de police m'a informé de la mort de Tracy. Même si j'avais maintenant plus de 10 millions de dollars, j'aimais toujours les petites choses de la vie, comme savourer un bon verre, faire de l'exercice, faire du vélo et parfois passer du temps avec une belle femme. Je ne cherchais rien de sérieux sur le plan romantique et je vivais toujours dans le même appartement délabré. La plupart des gens me laissaient tranquille, même si je suis sûr que certains habitués du pub connaissaient mes succès en tant qu'écrivain. Oui, il y avait des remarques taquines ici et là, mais personne ne mentionnait qu'ils lisaient mon travail. Ce n'était pas précisément mon public cible car, pour être honnête, je supposais qu'environ la moitié d'entre eux ne savaient pas lire de toute façon. Mon barman préféré, Noël, savait que j'avais du succès. C'était un homme honnête qui, pour autant que je puisse en juger, gardait le silence, même s'il nous arrivait de discuter de mes activités. Bien sûr, le pourboire de 20 $ que je lui laissais à chaque visite devait y être pour quelque chose. J'ignorais le monde extérieur, je regardais l'écran de télévision à côté de moi et j'appréciais la musique de fond. 2 jolies femmes d'une trentaine d'années, habillées de manière décontractée avec des pantalons et des t-shirts basiques, sont apparues à côté de moi au bar. Celle qui était assise le plus loin de moi avait une apparence reconnaissable, mais elle n'essayait pas d'impressionner qui que ce soit. Lorsqu'elle m'a dit « Vous ne vous souvenez pas de moi, n'est-ce pas, monsieur Tillerson ?» j'ai compris pourquoi. En se penchant en arrière sur sa chaise, elle a posé la question, ce qui nous a permis de nous voir directement à ce moment-là. Au début, je n'ai pas compris, mais ensuite, cela a pris tout son sens. La veuve de Derek Biggs, Ellie Biggs, était assise en face de moi. L'entreprise de transport nous a dédommagés pour la mort de nos épouses infidèles, et c'est la seule fois où je l'ai rencontrée. C'est à ce moment-là qu'elle a appris que son salaud de mari avait effectivement eu une liaison avec ma femme. Je me souviens de vous, Madame Biggs, bien sûr. J'ai juste pris un moment. Comment allez-vous? Vous avez l'air fantastique, si je puis dire. Ellie regarda sa compagne et rougit. Puis elle me lança un regard direct. Bien que le décès de Derek m'ait rendu plus riche d'environ 2 millions de dollars, j'étais totalement perdu lorsqu'il est décédé, alors je dois honnêtement vous remercier pour cela, au moins émotionnellement. Je vais beaucoup mieux que la dernière fois que vous m'avez vu. Puis j'ai découvert qu'il me trompait. J'étais en colère et j'avais le cœur brisé, mais j'étais surtout en rage de ne jamais avoir eu l'occasion d'exprimer mes vrais sentiments à cet homme. Un jour, Rachel m'a remis votre premier livre. Je lui ai parlé de notre rencontre et elle a reconnu votre nom sur la couverture. Lorsque le personnage de Derek a été tué, vous m'avez captivé. Au début, je l'ai lu rapidement et j'ai réalisé que vous écriviez sur nos conjoints inutiles. Le soulagement que j'ai ressenti était ineffable, et je me suis senti encore plus justifié lorsque Tracy a reçu ce qu'elle méritait. Je ne m'étais jamais senti aussi bien depuis ce jour terrible. Depuis, j'ai lu tous vos livres. Je sais que cela peut paraître banal, mais il me remonte le moral. C'est généralement lorsque Derek et Tracy reçoivent leur juste punition que je me retrouve à rire comme une écolière. C'est ce que je ressens après avoir terminé un livre que je partage. Je suis heureux d'avoir pu vous aider. Je suppose que beaucoup de gens peuvent s'identifier à ce que nous avons vécu, surtout si l'on considère que les livres se vendent bien. Pour être honnête, je n'ai jamais envisagé de faire carrière dans l'écriture. En fait, je n'avais pas écrit de fiction depuis la 8e année, alors peut-être que grâce à l'argent de l'indemnisation et aux nombreuses assurances, ne pas avoir de contraintes m'a permis de tout exprimer. Tant que je me sens bien, je suppose que je continuerai à écrire. J'ai acheté quelques amuse-gueules pour que nous puissions tous les 3 grignoter une fois installés à une table. Lorsque les femmes ont annoncé qu'il était temps pour elles de partir à minuit, nous avons continué à parler.
En leur disant sincèrement que je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais passé une soirée aussi plaisante, je leur ai demandé si nous pourrions nous revoir un jour. Et si nous commencions par un bon dîner vendredi soir prochain? J'ai proposé ce vendredi soir et elles ont toutes deux accepté. Nous avons passé un excellent moment ensemble lorsque je les ai rencontrées dans mon restaurant italien préféré. Elles étaient toutes les deux très belles. Ellie était une femme étonnante aux yeux bleus et aux longs cheveux blonds. Elle portait un haut décolleté qui mettait en valeur ses courbes, tandis que Rachel, qui avait de longs cheveux noirs, avait de longues jambes toniques, un dos ferme et une poitrine rebondie, lui donnant l'allure d'une joueuse de volley-ball. Rachel portait une jupe courte et ajustée qui soulignait ses atouts. Assis à une table avec les deux femmes les plus attirantes du restaurant, je me sentais un peu gêné, pour être honnête. De qui je me moque, me dis-je? C'est extraordinaire. Avoir à ma table les deux femmes les plus merveilleuses du monde m'a rendu très heureux. Au fur et à mesure que j'en apprenais davantage sur elles, nous avons passé un excellent dîner et avons eu une discussion agréable. J'ai proposé de quitter la table et d'aller boire un verre dans un club après le dîner, car je voulais m'assurer que tout le monde était à l'aise dans la salle d'attente bondée du restaurant. Rachel a décliné l'invitation alors qu'il restait une dizaine de minutes à marcher, j'ai donc promis de raccompagner Ellie. Elle et moi avons pu discuter facilement parce que le bar de chez Stella était à moitié vide après le dîner. Je lui ai tout de suite demandé si elle ou Rachel avait gagné et si je devais recevoir le prix gagnant ou le prix de consolation. J'espère avoir gagné, car elle a rougi, ce qui semblait indiquer qu'elle ne m'accordait pas assez de crédit pour comprendre l'esprit féminin. Elle a un peu hésité. En fait, je crois que j'ai gagné. Je suis devenu la cible des regards envieux dès que vous avez pris place à mes côtés. Tous les hommes de ce restaurant voulaient probablement me battre parce que j'étais assis à côté des deux femmes les plus séduisantes. Ellie rougit encore plus en entendant cela. Tu me promets de ne pas t'énerver si je te dis quelque chose, demanda-t-elle, le nez légèrement plissé, en me regardant d'un air sérieux. J'ai hoché la tête, incertaine de la direction que cela prenait. J'étais très en colère contre toi quand j'ai quitté le bureau de l'avocat après que nous ayons signé l'accord, dit-elle. Même si je comprenais que ce n'était pas ta faute si Derek m'avait trompé avec Tracy, j'avais l'impression que tu me cachais quelque chose parce que tu le savais, et je n'avais pas une haute opinion de toi compte tenu de tout le reste. Je prenais conscience de cette sensation que je comprenais pleinement. Voyons, supposons que nous finissions ensemble après la mort de nos maris à la suite de leurs infidélités. C'est tout simplement absurde. Je t'ai laissé partir sans même te dire au revoir, puisque ce genre de choses n'arrive que dans les films. Puis, Rachel m'a donné le livre 1 an plus tard, poursuit Ellie. Tu avais clairement mis tout ton cœur dans ces pages, et il était évident que l'article parlait de la liaison de nos maris. Quand elles ont reçu ce qui leur était dû, c'était comme si quelqu'un avait ouvert les rideaux et laissé entrer la lumière du soleil. Tu l'as eu. Mon thérapeute, que je voyais depuis environ 1 an, a immédiatement remarqué mon changement d'attitude. Ce type est un sacré génie, s'est-il exclamé lors de la séance suivante, après que je lui ai donné un livre à lire. Excuse mon français. Pourquoi est-ce que je vis dans un trou avec plus de 10 millions de dollars à la banque si je suis un tel génie? Ellie semble incrédule. Je ne pensais pas que tu vivais ainsi, même si je savais que tu avais l'argent du règlement et une indemnité d'assurance assez importante. D'accord. Qu'est-ce qui te pousse à vivre ainsi? Parce que l'argent ne signifie rien quand on est seul et qu'on a trop peur pour faire confiance à qui que ce soit, ai-je répondu. Sincèrement, je suis un homme ordinaire avec peu de luxe. Je ne suis pas obligé de travailler. Pour la première fois, j'ai réalisé à quel point j'étais devenu pitoyable, si vous voulez, lorsque j'ai dit à haute voix que je n'avais personne avec qui partager ma vie ou mon argent, sans parler de mon écriture. Je vivais essentiellement dans un univers fictif où j'écrivais des livres à peu près tous les 6 mois et où je tenais Tracy et Derek responsables de leur trahison. C'était agréable, certes, mais je ne vivais pas vraiment. Je ne faisais qu'exister. Je ne sais pas combien de temps. Avant de sentir une étincelle effleurer mes lèvres, j'étais assis là, à regarder fixement, n'entendant rien et ne ressentant rien. Les lèvres d'Ellie étaient pressées contre les miennes. Son baiser était plein de passion et de détermination. Sa langue s'est rapidement introduite dans ma bouche et j'y ai réagi comme un homme du désert qui trouve un verre d'eau. Après ce qui m'a semblé être 30 secondes de baisers intenses et passionnés, elle m'a murmuré que je devais payer la note et l'amener à mon appartement. Au cours des 4 années qui ont suivi la mort de Tracy, je suis sorti avec quelques femmes, mais je n'avais jamais vraiment fait l'amour avec quelqu'un. Je l'ai fait en me déplaçant comme si je sortais d'un long sommeil. J'abordais les choses avec prudence car je savais, d'après mes discussions avec Ellie, qu'elle avait eu quelques partenaires, mais seulement quelques-uns, après Derek. Nos mains ont exploré nos corps respectifs avec douceur et attention, et nos baisers étaient profonds et passionnés. Nous avons vraiment pris le temps de nous apprécier et de prendre soin l'un de l'autre. J'ai pris le temps de m'assurer que nous étions parfaitement synchronisés lorsque nous nous sommes connectés.
J'ai savouré chaque instant. Loin de tout ce qui est purement physique, l'expérience a été profonde et intime au fur et à mesure que nous nous rapprochions. La passion d'Ellie a augmenté progressivement, et lorsqu'elle a atteint son apogée, la force de sa libération m'a entraîné dans un moment intime et sans retenue avec elle. C'était plus qu'une simple jouissance sensuelle, c'était quelque chose de plus profond dont nous avions tous les deux besoin. Ma perception de l'espace et du temps a disparu pendant un instant. J'ai senti la pression alors que je m'allongeais précautionneusement sur Ellie, portant la majorité de mon poids sur mes bras tremblants. Nous étions face à face lorsque je nous ai doucement tournés sur le côté. Reprenant son souffle, elle ouvrit lentement les yeux. « Waouh !» murmura-t-elle. Nous sommes restés allongés en silence, nous regardant et nous embrassant comme des adolescents, sans rien dire d'autre. « Je comprends parfaitement ce que tu m'as dit, et tout ce que je peux t'offrir, c'est ceci, dit-elle à la fin. Je te prouverai chaque jour, pour le reste de notre vie, que je mérite ta confiance si tu me laisses entrer. Je suis d'accord, ai-je répondu. Non, cette charmante soirée n'a pas débouché sur notre mariage, mais elle a marqué le début de notre vie commune. Au bout d'un an environ, nous étions tous les deux certains d'avoir surmonté nos difficultés individuelles. Nous nous sommes mariés. Nous avons déménagé dans une grande maison neuve. Nous avons construit une maison de 5 chambres à coucher juste à l'extérieur de la ville, avec une chambre pour nous et 4 autres pour les enfants que nous voulions avoir. Pour accueillir des invités, nous avons également aménagé des appartements d'accueil. J'ai appris à écrire sur d'autres sujets que la simple vengeance contre Tracy et Derek, et c'était souvent le début d'un nouveau chapitre plein d'espoir dans notre relation. Ellie et moi avons décidé, lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, que je n'avais pas besoin de continuer à critiquer verbalement ce couple. Je continue cependant à écrire 1 ou 2 histoires par an, car ces textes se vendent bien et me procurent un plaisir personnel. Les comptables de mon éditeur en sont très satisfaits. J'ai été content d'ajouter quelques personnes au train du destin, car cela m'a fait du bien.